5 minutes avec Dieu et sa parole. Méditation du jeudi 21 mai 2020. Tristesse et joie. Jésus comprit qu'ils voulaient l'interroger et il leur dit, « Vous discutez entre vous parce que j'ai dit encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, encore un peu de temps et vous me reverrez. Amen, je vous l'ai dit, vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. » Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus nous apprend que la vie est ambivalente. Et il est vrai que de temps en temps, nous découvrons, non sans douleur, cette expérience du chrétien qui à la fois est un être sauvé, mais aussi un être pécheur. Il est ce mélange entre le sauvé et le pécheur, la grâce et la fragilité. Mais que cela importe, que, au contraire, ce temps pascal que nous vivons nous aide à dire plutôt merci au Seigneur, qui en Jésus ressuscité a fait de chacun de nous une créature nouvelle et nous introduit ainsi dans sa félicité éternelle. L'évangéliste Luc, parlant aux Corinthiens, résume ainsi la prédication de saint Paul aux Juifs par cette formule de foi que Jésus est le Messie, il est le roi de Dieu. Mais le même Paul, Dieu en fait a réalisé en Jésus sa promesse, dit à saint Paul. En dépit de cette synthèse qui est cohérente et harmonieuse et significative, saint Paul malheureusement se heurtera plusieurs fois à l'incrédulité de ses contemporains, les Juifs, et à telle enseigne qu'il va même se proposer de se tourner vers le païen. Voilà pourquoi on l'appelle l'apôtre des gentils. Parce que, ayant fait l'expérience de cette incrédulité de ses compatriotes, eh bien, il va aller annoncer la parole auprès des païens. Et le Christ de renchérit que c'est l'expérience qui n'échappe à aucun baptisé, parce que, nous dira-t-il, nul n'est prophète chez lui. Aucun prophète ne trouve bon accueil, disons-nous, auprès des siens, de sa famille, de sa patrie. Alors les propos du Christ dans l'évangile de ce jour sur son départ imminent embarrassent les disciples. Mais Jésus s'efforce de transformer la tristesse qui habite déjà les disciples en les exhortant ainsi à la confiance. Parce que, dit-il, l'épreuve ne sera que de courte durée entre guillemets. En réalité, ce que Jésus veut, c'est qu'il veut apprendre à ses bien-aimés de savoir accueillir la vie comme elle se présente. La vie, au fait, est ambivalente.
elle est faite de hauts et de bas. Il n'y a pas une vie qui ne connaît que les hauts. Il y a des moments de grandeur, il y a des moments de gloire, et il y aura des moments de chute, des moments de sécheresse. Et nous devons apprendre à gérer tout cela. Ça fait partie intégrante. Que ce soit les échecs ou les réussites, tout cela fait partie intégrante de la vie. Et les chrétiens n'échappent pas à cette réalité de la vie. C'est pourquoi il dit que ne vous en faites pas, parce que votre tristesse se changera en joie. La philosophie contemporaine nous enseigne que l'homme, dans ses décisions personnelles, en face du futur, se choisit souvent un terrain d'action devant lui. Sa décision détermine son histoire, l'histoire des tels. Et chaque homme est mis ainsi devant son action, son option personnelle. Chacun fait une option. Quelle est l'option que vous avez faite dans votre vie? Avez-vous opté? Les jeunes de lumière parlent de l'option fondamentale pour Christ. Quelle est l'option que vous avez faite? Avez-vous opté pour Christ ou vous avez opté pour le monde? Voilà la question. Mais pour celui qui croit, son futur est déjà déterminé d'avance. Même si ce futur est déjà déterminé d'avance, cependant, l'homme doit décider lui-même comment y participer. Comme disait saint Augustin, n'est-ce pas? Que Dieu qui nous a créés sans nous, il ne nous sauve pas sans nous. Donc l'homme doit coopérer, l'homme doit choisir, comme il le dit dans le livre de Deutéronome, je te donne aujourd'hui de choisir entre la vie et la mort. Deutéronome 30, 15 à 20. Choisis donc la vie. L'homme est libre devant ce choix qui lui est proposé du bonheur qu'il attend à la fin de sa vie, au soir de sa vie. Et c'est à lui de faire ce choix, un choix qui devra être judicieux dès à présent. Si dans la foi, il s'abandonne à Dieu, eh bien, il connaîtra la joie, la gloire, le bien-être, et il prendra possession du royaume. Il sera fils de Dieu. Mais si au contraire, il n'écoute pas l'appel de Dieu, qui l'invite à se tourner vers lui de cœur et d'âme, s'il s'y oppose, et s'il s'oppose catégoriquement à Dieu, eh bien la conséquence, elle est implacable, eh bien, il se privera de ce salut que Dieu lui a déjà déterminé en avance. Alors demandons-nous, quelle est notre attitude en face de ce futur qui est déjà initié, que Jésus a déjà inauguré, que Jésus a déjà auguré par sa venue au milieu de nous? En face de cette souffrance qui est le prélude déjà de la joie éternelle qui nous attend, sommes-nous prêts à embrasser avec courage et à savoir que à travers ce passage qui nous fait accéder à la félicité céleste, eh bien, il est possible d'attendre avec patience et avec amour, avec persévérance, cette joie qui ne se flétrit pas. Sommes-nous prêts? Quelle est notre attitude? Consentons-nous cela, accepter cela, ou au contraire, nous nous résignons et nous ne voulons pas souffrir? Voilà ce qui fait la différence. L'homme, il est devant son libre arbitre de choisir, comme les jeunes hommes riches, n'est-ce pas, dans Matthieu 19, 16 à 20, de choisir entre la vie et la mort.
de choisir ou ce qui le conduira à la vie pleine, à la vie béate, ou ce qui le conduira à sa perte et à sa destruction totale. Seigneur Jésus, tu es la vie. Et quand la douleur nous barre la route et que notre esprit se bloque pétrifié devant cette douleur, ouvre-nous le chemin qui conduit à la plénitude de joie à laquelle tu nous invites, alors nous serons sauvés. Amen. Ô toi Notre-Dame, jette ton regard de compassion sur nous qui recourons à toi. Seigneur Jésus, jette ton regard de compassion sur nous qui recourons à toi et que le Seigneur vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.